Compréhension orale Sanacolab, partie 3. Donc, on continue. Je continue avec la source audio PC Professeur. Donc, je clique sur PC Professeur. Voilà. Et rappelez-vous, très important, vous devez cliquer sur le bouton Commencer pour que l'activité commence. Quelle est la caractéristique principale de cette source audio? Eh bien, vous pouvez faire écouter n'importe quel son qui produit l'ordinateur. Par exemple, si vous voulez faire écouter une vidéo qui se trouve sur YouTube à vos étudiants, c'est possible. Vous n'avez qu'à ouvrir la vidéo désirée sur YouTube et ensuite, on clique sur « Jouer ». N'oubliez pas que ici on a un volume qui est totalement dépendant du Sanacolab. Donc, il faut s'assurer de monter le volume au maximum parce que si jamais le volume n'est pas assez fort, les étudiants auront de la difficulté à bien comprendre la compréhension orale. Donc, il faut vérifier le volume de YouTube. Voilà. Ensuite, nous avons la source audio micro-étudiant. Micro-étudiant, si jamais vous voulez qu'un étudiant soit la source audio, c'est possible. Vous cliquez sur micro-étudiant et c'est très simple. Ensuite, vous devez choisir l'étudiant qui va faire ou qui va jouer le rôle de la personne qui va parler. L'étudiant qui va être la source audio, quoi. Donc, je choisis l'étudiant numéro 9. Est-ce que c'est commencé? Est-ce que l'activité est commencée? Non, pas encore. Vous devez cliquer sur le bouton Start, commencer. Très important. Là, c'est commencé. Et finalement, on a la source audio micro-professeur. Donc, c'est l'enseignant qui va être la source audio. Vous cliquez sur micro-professeur et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait pour finir? On doit cliquer sur Start. L'activité est commencée. Les élèves m'écoutent ou entendent. Ils entendent de ma voix. Une fois que l'activité est finie, je dois juste cliquer sur fin de l'activité, End. Si on me pose une question, si je veux enregistrer le travail ou non, je veux dire non, close, fermé, et sorti. Voilà. Là, on vient de finir notre activité de compréhension orale. Là, je vous montre très rapidement quelle est la différence entre le bouton commencer et le bouton libre. Tout d'abord, le bouton commencer, ça veut dire que c'est vous qui décidez à quel moment la compréhension orale commence. C'est très simple, vous choisissez votre source audio, la source audio que vous désirez, et après vous cliquez sur commencer ou start. Quand je clique sur start, l'activité orale commence. Ça va? Donc les étudiants n'ont pas le choix il faut qu'ils commencent aussi à répondre au questionnaire ou peu importe. Par contre, l'option libre, effectivement, l'étudiant est libre de commencer quand il veut. Donc je clique sur libre et là les étudiants sont en mesure de commencer tout de suite ou de lire le questionnaire avant de faire la compréhension orale. Ils peuvent également avancer l'enregistrement. Ils peuvent reculer l'enregistrement, le mettre en pause. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont vraiment complètement autonomes. C'est ça la différence entre le bouton commencer et le bouton libre. Pour finir l'activité, je dois juste cliquer sur sortie session. On me demande si je veux enregistrer. Je veux dire non, closed. Et voilà. C'est la fin de ce tutoriel.